Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Vous êtes Monsieur Beleki Akwete, président national de la CPP, la convergence panafricaine. Non, la convergence patriotique panafricaine. Voilà, la convergence patriotique panafricaine. Oui. Vous avez 22 ans aujourd'hui. Dites-nous, la CPP, c'est qui aujourd'hui? La CPP, 22 ans après, demeure un parti politique sur l'échiquier national togolais, parmi les partis d'opposition que nous connaissons dans notre pays. Et la CPP a vu le jour le 15 août 1999. Ça n'a pas été très facile. Et les problèmes que nous avons cru comprendre à l'époque, avant d'inviter les autres à faire de la CPP un grand rassemblement, un grand parti, les problèmes demeurent jusqu'à aujourd'hui. Les divisions entre les partis politiques, les divisions entre les hommes politiques, tout cela demeure aujourd'hui. Mais l'esprit de la naissance de la CPP à l'époque, c'était dans l'esprit de créer un grand parti en face du RPT. Parce que les partis émiettés ne constitueront pas du tout une force de proposition au peuple et une force de combat. Cela veut dire que l'esprit qui avait guidé nos prédécesseurs à mettre en place cette formation politique demeure jusqu'à aujourd'hui. Donc 22 ans après, nous sommes toujours en train de nous battre pour faire comprendre le message que la CPP voulait faire véhiculer à l'époque. Voilà, et ça dit qu'entre-temps, les pères fondateurs entre guillemets, de la CPP ont été mal compris. Est-ce qu'ils ont été mal compris ou bien les égos ont beaucoup joué sur le terrain? Moi, je pense plutôt que les égos personnels ont beaucoup joué sur le terrain à l'époque et vous ne pouvez pas ignorer que c'était dans l'euphorie de Détia et toute autre proposition qui n'adhère pas au Détia était très mal comprise. Donc, c'est ce qui a vécu la CPP, c'est ce qui a fait que la CPP n'a pas été comprise dès le départ. Et le même système continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, je dirais que les pères fondateurs avaient bien compris l'enjeu, mais malheureusement, le peuple était dans une autre direction, dans une autre euphorie, et c'est ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé au bout du tunnel. Voilà, qui parle de la CPP, parle du feu Edem Kodjo. Oui. Edem Kodjo, les narcs que tout le monde connaît, il a eu à diriger également le gouvernement. Aujourd'hui, il n'est plus. Est-ce que la CPP a encore sa force? La CPP demeure un parti politique. Vous savez, la vie d'un parti politique, c'est comme la vie d'un homme. Elle naît, je dirais plutôt que l'homme naît, grandit et meurt. C'est comme une association aussi. L'association naît, grandit, connaît peut-être des apogées et connaît un déclin. Mais ce n'est pas parce que vous déclinez que vous allez vous taire. Vous devez vous battre davantage pour remobiliser les jeunes avec vous. C'est ce que la CPP est en train de faire aujourd'hui. Donc, Edem Kodjo n'est pas parti avec l'âme de la CPP. L'âme de la CPP demeure. Voilà, vous avez célébré le week-end dernier, 22 ans. Comment cette célébration s'est déroulée? Dans la sobriété. Vous savez que nous avons connu des hauts et des bas. En 1994 déjà, l'esprit, après les élections législatives, et il y avait une phrase qui avait choqué le peuple. Le TD, je dis, nous sommes un parti charnière. Ça aussi a été un boulet que nous avons traîné au niveau de la CPP à travers l'homme d'État qui est Edem Kodjo. Les gens n'ont pas compris l'esprit dans lequel il avait dit cette phrase-là. Et M. Jeux Ajavo, qui a été l'un des lieutenants de Edem Kodjo, l'a bien expliqué la fois passée sur Radio Pyramide dans D12. Il avait bien dit que l'UTD à son époque avait écrit au chef de l'État que celui qui devait être Premier ministre, c'est M. Agbouibo. Mais malheureusement, Edem Kodjo avait voulu, je dis Edem Kodjo, le président de la République et Adema a voulu jouer sur la Constitution qui dit le chef de l'État nomme dans la majorité parlementaire. On ne peut pas dire à Edema à l'époque qu'il n'a pas respecté la Constitution. C'est plutôt les deux hommes qui devaient se comprendre
pour tirer profit de cette coalition qui a amené le peuple à faire gagner l'opposition aux élections législatives. Mais ça n'a pas été le cas. Et c'est ce que nous traînons jusqu'à aujourd'hui. Donc les 2 heures que nous avons fêtées la fois passée, nous l'avons dit même lors de notre fête, de notre journée de réflexion, en disant que nous demeurons toujours en deuil parce que c'est dans cette semaine-là également qu'on a eu à faire les obsèques du premier président de la CPP. Donc nous avons été sobres, nous avons réfléchi sur l'avenir du parti. Parce que le parti revient maintenant sur la scène après certaines années de difficultés. Tout comme les autres partis de l'opposition, la CPP est un parti de l'opposition. Vous n'avez pas de difficulté aujourd'hui à sensibiliser, à revenir sur les enjeux? Les enjeux ne sont pas si difficiles que ça. Mais c'est une affaire de conviction personnelle. Moi, j'ai adhéré à la CPP, non pas parce que je voudrais adhérer à la CPP, c'est par le message que véhiculait les leaders à l'époque, à savoir Edem Kodjo, Francis Ekon, Sanvi Tové et Aïdam Cordeluis. Je rappelle que j'étais l'un des membres fondateurs de l'UDS. Et j'étais membre de l'UDS avec Aïdam et Antoine Folly. UDS Togo. Donc UDS à l'époque. Dans le temps. Dans le temps, ça s'appelle UDS. Voilà. C'est après les problèmes que ça s'est transformé en UDS Togo. C'est là où j'ai trouvé le fair play et l'esprit de sportivité de Antoine Folly, qui à l'époque pouvait continuer à dire au tribunal que je vais garder mon nom. Il a dit je ne continue plus, mais je change d'appellation et c'est terminé. Nous avons gardé de bonnes relations jusqu'à aujourd'hui. Donc l'esprit de création d'un grand parti fait son chemin jusqu'à aujourd'hui. Et vous avez constaté que depuis un certain temps, il y a des coalitions qui naissent, qui meurent, coalitions qui naissent. C'est toujours cet esprit-là. Comment fédérer les énergies, les idées pour en faire une et aller vers la conquête de l'électorat togolais. Diviser, je ne suis pas sûr que nous arriverons. Nous avons encore de beaux jours devant nous si nous continuons à aller dans le sens que nous nous sommes donnés depuis un certain temps. Voilà, je rappelle que vous êtes le président de la CPP, M. Beleki, à côté. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est en train de discuter. Mais votre formation a également pris part à la CENAP, la concertation nationale entre les acteurs politiques, qui a clôturé ses travaux récemment. Des recommandations, des propositions. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Une seule chose. La première fois, et c'est la première fois, que les Togolais eux-mêmes se sont retrouvés sans crise politique, sans manifestation dans les rues, se sont retrouvés et n'ont pas eu besoin d'un homme extérieur pour coordonner, de la CEDEAO, d'un homme extérieur pour coordonner les discussions. Je pense que c'est un actif à mettre à la CNAP. Ça, c'est un acte que nous avons eu à poser. Si nous arrivons, entre Togolais, à nous retrouver régulièrement, à réfléchir sur ce pays et non pas sur nos paroisses, je suis sûr et certain, et nous sommes convaincus à la CPP que c'est le seul moyen de se redonner confiance, travailler ensemble, sortir le pays de l'ornière et maintenant établir les fondements de la démocratie. C'est la seule voie. Nous allons nous battre sur les élections. Certains vont dire c'est nous qui avons gagné, certains vont dire nous avons tel nombre de députés, certains vont dire nous avons tel nombre de maires, nous avons tel nombre de conseillers municipaux, nous avons demain tel nombre de conseillers régionaux. Mais est-ce que réellement le pays tel que nous le souhaitons arrive à s'en sortir? C'est ça la question que nous devons nous poser. Donc à la Sénat, ce que nous pouvons retenir aujourd'hui, le plus important, c'est que pour une fois, les Togolais se sont donné rendez-vous, ont discuté, ont fait des propositions. Maintenant, on attend la mise en œuvre de ces propositions pour que nous puissions nous dire qu'à la fin, on a trouvé des solutions à certains problèmes. C'est ça le plus important pour la CPP. Voilà, certains pensent que c'est déjà entendu, déjà vu, parce que tout ce que vous avez fait, c'est déjà contenu dans l'accord politique global, la PG, signé en 2006, le 20 août précisément. Est-ce que vous partagez cet avis?
Je ne voudrais pas paraphraser un ami qui n'est plus de ce monde en disant que la PG est caduque. Nous travaillons toujours en remodulant tout ce qui se passe, en tenant compte du contexte, en tenant compte de l'environnement pour que nous puissions aller de l'avant. La PG a été une bonne chose. Les gens ont crié à l'époque, mais malheureusement, la PG n'a pas pu aboutir. Pourquoi? Les causes sont là et tout le monde les connaît. Et tout le monde les connaît. Donc, je ne crois pas, dès le lendemain de la signature de la PG, les problèmes ont repris. Les vrais problèmes ont repris. D'abord, sur la nomination du Premier ministre, ça a été toute une histoire dans ce pays. Ne l'oublions pas. Eden Kodjo était Premier ministre de 2005 à 2006. Après, les problèmes ont commencé après la PG. Donc, si ce que nous avons fait du 19 janvier au 13 juillet dernier, si nous nous faisons confiance comme ça, je suis sûr et certain, et nous sommes sûrs et certains, beaucoup aujourd'hui partagent l'esprit que si nous le faisons régulièrement, nous pouvons dire demain que le Togo est sur la bonne voie. Au-delà du fait qu'il y a eu l'esprit d'ouverture des échanges, quelles sont les propositions, les points, les nouveautés aujourd'hui contenues dans ces recommandations, les 51 ou les 52? Les 52, il y a 29 qui sont relatives au code électoral. Souhaitons que toutes ces propositions deviennent des projets de loi par le gouvernement et des lois par l'Assemblée nationale. Moi, je retiens dans le code électoral aujourd'hui 2 ou 3 choses. Le recensement électoral biométrique. Donc nous allons reprendre tout le recensement électoral biométrique, mais d'une manière biométrique. L'authentification des bulletins et pour une première fois également une authentification biométrique avec un échantillon. C'est petit à petit que nous pouvons le faire. Troisième chose que nous pouvons dire, c'est que nous allons définir ensemble les règles du jeu pour les régionales. Et on a tenu compte de nos discussions disant que désormais, les bulletins de vote seront compilés d'abord au niveau des mairies, au niveau des bureaux de vote, au niveau des mairies, avant d'aller au niveau de la CENI. Donc voilà un peu, grosso modo, ce que moi je peux dire de tout ce que nous avons eu à faire. Parce que c'est les élections qui nous divisent davantage. Le reste, on n'y tient pas tellement. Mais au-delà des élections, il faut que ce pays-là aille de l'avant. Il faut que ce pays aille de l'avant. Hier ou bien avant-hier, j'ai écouté le ministre de la Santé qui disait que concernant tout ce que les syndicalistes demandent, ils sont en train de réfléchir pour voir la stabilité de l'électricité dans les hôpitaux avant de mettre les scanners. Pourquoi on ne peut pas mettre des scanners et demain ça tombe en panne? Donc, nous avons des problèmes sociaux à résoudre et il faut qu'on les résolve d'une manière ensemble. Parce que nous nous sommes dit au niveau de la CPP, aucun parti politique, quel qu'il soit aujourd'hui, même uni, si les gens n'adhèrent pas au programme, ça ne marchera jamais. C'est comme ça un peuple. Comme ça un peuple. Est-ce que vous êtes d'avis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, il faut encore une synergie, une coalition, entre guillemets, des partis politiques de l'opposition pour aller vers... Ne parlons pas de coalition. Disons, créons une force pour nous dire que sur les 10 000 bureaux de vote que le Togo compte pour les élections, est-ce que nous sommes capables de les remplir tout seuls? Est-ce que nous sommes capables de les remplir tout seuls? Si nous sommes capables, oui. Parce que nous attendons beaucoup de gens dire nous sommes partout, nous sommes partout. Nous sommes partout avec qui? Je défie tout parti politique qui va me dire que dans son agenda, dans son cahier, il a au moins 10 000 cartes aujourd'hui. Nous avons des sympathisants qui se réveillent au moment des élections. Mais après ça, est-ce qu'ils détiennent réellement nos cartes? Est-ce qu'ils détiennent réellement nos cartes? Cartes de membres de partis politiques. Cartes de membres de partis pour dire nous sommes convaincus par ce que ce parti fait, nous y adhérons. Non, je ne crois pas. Il y en a qui sont convaincus et ils sont des adhérents. Mais aussi, il y a des militants sympathisants qui adhèrent à la chose, mais qui, derrière, des suivistes aussi, qui suivent également le mouvement. Donc, c'est à nous de comprendre les enjeux de tout ce que nous faisons. Est-ce qu'un parti politique aujourd'hui, de l'opposition, quel qu'il soit, peut dire je peux remplir les 10 000 bureaux de vote, moi seul? S'il en est capable,
tant mieux. Mais nous pouvons également, en bonne intelligence, dire, si à un erreur, je suis dans l'erreur, si à un erreur, je prends toujours cet exemple, moi je peux trouver des gens qui remplacent, qui se met au service de tous les partis politiques de l'opposition. Si à Kara, on trouve des gens convaincus qui se mettent au service de tous les partis politiques dans les bureaux de vote et que les partis politiques de l'opposition ne viennent pas se manger les nez entre eux dans les bureaux de vote, je pense que ce serait un grand pas que nous avons fait. Et nous pensons à la CPP que cet esprit doit germer au sein des partis politiques pour se dire il est temps qu'on taise ces rancœurs, taise ces difficultés, qu'on taise ces égos, qu'on range de côté tout cela pour nous dire réfléchissons ensemble et allons de l'avant. Les gens l'ont déjà fait. Vous voyez ce qui s'est passé en RDC. Ça n'a pas été chose facile. Mais donc la coalition a été, sinon le groupe a été tellement que Kabila a été obligé de céder. Même si les gens disent qu'il n'a pas cédé à Fayoulou, il a cédé à un homme de l'opposition. Voilà l'intelligence humaine dont nous avons besoin pour faire avancer les choses au Togo. Voilà, pour sur des questions électorales, vous avez préconisé également que désormais, lorsque quelqu'un tente de brûler encore les unes, lorsqu'il est arrêté, il sera déféré. Ah oui, mais c'est pour cela qu'il y a des conséquences sur le code pénal, lors des discussions. Si on l'arrête, qu'on le punisse conformément à la loi. Point barre. Maintenant, si on ne le fait pas, alors là, et ne croyons pas que c'est seulement ceux que l'on traite de tricheurs, de voleurs, qui volent. Tout le monde peut voler. Dans l'opinion, les avis sont tellement diversifiquement appréciés. La vie chère, on estime que vous n'avez pas parlé de la vie chère. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas... Non, c'est pas qu'on n'a pas parlé de la vie chère. Voilà. La vie chère a été inscrite à l'agenda. Les défis économiques et sociaux ont été inscrits également à l'agenda. Mais vous ne pouvez pas parler de quelque chose en tant qu'homme politique sans avoir des techniciens qui maîtrisent le domaine. Les litiges fonciers, moi j'ai eu toujours à le dire, avant de devenir président, que les prochains défis que tout régime, tout gouvernement aura à faire face, c'est les litiges fonciers. Ici au Togo? Ici au Togo, c'est les litiges fonciers parce qu'il y a tellement de ventes, double vente, triple vente, quadruple vente, que les gens ne s'en sortent plus. Vous avez plusieurs sortes de titres fonciers, mais finalement ça donne quoi? Et deuxième élément, les hectares que les gens achètent aujourd'hui ne seront plus des terres cultivables pour certains demain. Ils vont manger quoi? Donc, dès à présent, il faut qu'on commence par réfléchir là-dessus. Sinon, ce serait vraiment une catastrophe demain. Donc, la vie chère, nous l'avons inscrite à l'ordre du jour. Les défis économiques et sociaux, nous nous sommes dit, on ne peut pas balayer cette histoire, ces deux points sociaux, par un revers de la main, en discutant, tout le monde est homme politique, tout le monde est technicien. C'est pour cela que nous avons demandé qu'on mette en place un cadre permanent de concertation sur des sujets clés. Faire venir des experts, des techniciens à la matière pour pouvoir nous expliquer les enjeux du modèle économique que nous avons emprunté au Togo. Sinon, sans cela, nous allons tout effleurer, mais nous n'irons jamais au fond des sujets. Je comprends les Togolais qui nous accusent, mais étant homme, j'étais d'abord dans le social, je sais ce que c'est. Si vous n'applaudissez pas ça très bien, alors vous ferez faute route demain. Et on va commencer par critiquer le gouvernement, celui qui est là, et même si c'est de l'opposition, alors que c'est nous-mêmes qui l'avons décidé. Ça me rappelle le dialogue social que nous avons eu à faire avec le syndicaliste en 2006. C'était l'euphorie. Mais aujourd'hui, tout le monde se rend compte qu'il y a des choses qu'on ne peut pas exécuter. Donc, il faut repenser la chose. C'est pour cela que nous avons demandé qu'on crée un cadre permanent de concertation et ces sujets d'ordre économique et social soient inscrits en prime abord pour pouvoir inviter des techniciens, des experts à la matière, nous expliquer d'abord la chose et faire des propositions concrètes. Voilà, M. Adrien, à côté Beleki, vous êtes homme politique. Dans les dernières périodes, le gouvernement a pris certaines mesures, notamment pour ce qui concerne les écoles, pour ce qui concerne les frais d'électricité au niveau des ménages. Votre avis? Ah ben c'est une bonne avancée. Je peux vous dire que moi, d'abord j'ai été surpris parce qu'il n'y avait pas eu de conseil des ministres pour nous
pour nous sortir cela. Et le communiqué, moi je l'ai lu sur une plateforme. Je dis mais bravo. Bientôt la rentrée, hein. Il y a peu qui auront de l'argent pour faire inscrire leurs enfants dans les établissements publics. Demain, si le gouvernement l'étend aux établissements privés, nous crierons bravo, 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 bravo. Donc, c'est un point important. C'est très petit pour certains, mais c'est grand pour d'autres. Parce que nous savons, si nous écoutons nos amis enseignants, qu'il y a des élèves, pour cause de non-paiement de scolarité, ne vont pas passer des examens. Nous le savons à Lomé ici, ce n'est pas loin de nous, à Lomé ici. Deux, il y a des élèves qui viennent à l'école, ceux qui doivent manger même pour rester dans la classe, c'est très difficile. Si ça peut sauver des vies humaines, bravo alors. Ne pensez-vous pas que ça n'a pas du pouvoir pour prolonger encore l'état d'urgence sanitaire? On peut faire n'importe quelle spéculation autour de ça. Reconnaissons que ces derniers temps, il y a une flambée des cas. Il y a une flambée des cas. Et tout le monde soupçonne le variant Delta. On ne peut pas parler de 1000 cas en une semaine, c'est la première fois. Est-ce que c'est un jeu du gouvernement? Je n'y crois pas. Moi, je n'y crois pas. Parce qu'aucun gouvernement ne peut se laisser faire des trucs comme ça en disant que bon, pour quelle raison le gouvernement va le faire? Il y a des problèmes. Il y a des problèmes aujourd'hui et nous nous sommes dit d'ailleurs, moi personnellement avec mes camarades de la CPP, nous nous sommes dit que mais tel que les gens se rassemblent pour leur identification devant les sociétés de téléphonie mobile, tel que les gens ces choses se passent au marché, tel que les choses se passent à certains points, mais nous avons de beaux jours devant nous pour éliminer cette pandémie. Nous savons que c'est difficile, mais si nous prenons la mesure de la chose et que nous tous nous devenons conscients, je l'ai dit tout récemment sur une chaîne, je connais la route Lomé-Anéro, Anéro-Lomé. Je sais combien on met dans les taxis. Après avoir dépassé les policiers, c'est combien on met dans les taxis pour aller à Anéro, et pourtant ils ont augmenté les prix quand même. Donc, c'est une affaire de conscience. C'est pourquoi moi je dis, le gouvernement a le devoir de prendre des mesures draconiennes si réellement nous voulons aller à la fin de cette pandémie. Monsieur le Président, permettez que je puisse quand même vous poser cette question que j'ai l'habitude de poser les gens lorsqu'on les reçoit sur les antennes à la radio. Est-ce que vous êtes d'avis que l'état d'urgence sanitaire soit prolongé, encore une fois? Ça, c'est du domaine du gouvernement. Je ne peux pas donner mon avis là-dessus. C'est le gouvernement qui, après étude des cas qu'il reçoit, surtout le ministère de la Santé et le comité de gestion, apprécie s'il faut prolonger l'état d'urgence ou non. Je ne suis pas de ceux qui disent que le gouvernement nous fait ça pour ne pas nous permettre de faire nos activités politiques, nos manifestations. Je ne suis pas d'avis. Parce qu'aucun chef d'État, quel qu'il soit, ne viendra gouverner ce pays sans habitants. Ou bien avec des habitants malades, avec une population malade. Je ne suis pas d'avis. Seuls ceux qui sont à côté de la chose et qui savent que le temps n'est pas encore venu pour laisser tomber cet état d'urgence, je peux vous le dire. Nous voyons ce qui se passe dans les autres pays. En Israël, tout récemment, ils ont encore commencé par confiner. En France, ils ont pris des mesures draconiennes. Ce qui veut dire que le virus changeant régulièrement, crée des problèmes à tous les gouvernants. Donc je ne suis pas d'avis, quand je lis certaines choses, qu'on dise que l'État le fait, le gouvernement le fait toujours pour éviter qu'il y ait des manifestations publiques. Je ne suis pas d'avis. Donc, laissons le soin à ceux qui sont là, qui vérifient et qui jugent, de nous dire ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure cet entretien? D'abord, vous remercier. Merci. Et dire que le moment est venu pour les partis politiques togolais de savoir qu'il y a un temps pour tout. Et que le moment est venu de conjuguer nos efforts ensemble. Et faisons ensemble face
aux enjeux électoraux qui arrivent, c'est-à-dire les régionales et les législatives, et nous pouvons étonner les Togolais. Merci Monsieur Adrien Beleki à côté d'avoir accepté notre invitation pour cet C'est entretien. Et je rappelle que vous êtes le président de la CPP. Et bonne chance à vous. Bonne chance à vous également. Merci beaucoup, Merci beaucoup pour la disponibilité.